La chose la plus importante, ce n'est pas bénir dans la mesure du Seigneur. La chose importante, c'est une question de décision. Une question de respecter les lois de Dieu. Une question de dire à Satan que la situation ne marche pas ce soir. Mais elle dépendra de vous et non pas de moi, frère. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est vous qui l'avez reçu, frère. Si tu acceptes véritablement Jésus-Christ, il te donne le quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Viens, frère, enfant de Dieu. De vous êtes. Amen. De vous êtes. Pousse très fort. Je vous dis, il y aura la théorie et la pratique. Amen. Il se peut que l'esprit, pendant que je prêche, l'esprit commence à opérer tout de suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, suivez-moi très bien. Je vous montre très bien. Comment je dois briser les liens de famille? La question reste là. Mais vous allez savoir qu'il y a une révélation authentique, frère. On ne dira pas à un enfant de 15 ans, il faut dormir. 20 ans, dors, il est nuit. Non. Parce que celui qui a 20 ans, on considère et on sait que l'enfant est majeur, il sait qu'à telle heure, il doit se coucher. Ça veut dire qu'il décide de dire à lui-même que je veux entrer à cette place. Quand on parle de lien, comme je l'ai dit ici une fois, j'ai parlé de lien, j'ai parlé de sort, j'ai parlé de malédiction, j'ai parlé de montagne. Sous les paroles qu'on éjecte à une personne. Les liens de famille, ça veut dire dans toutes les familles, il y a des liens. Tu es relié à quelque chose, ça veut dire que tu veux avancer, mais le lien de réussir de ta destinée pour dire, toi, tu ne réussiras pas. Souvent, on fait des efforts et on dit à notre vie, je veux réussir, je veux prospérer, je veux avancer. Mais frère, écoute-moi bien. On ne prospère pas par nos efforts, on prospère grâce à Dieu. Si Dieu n'est pas dans notre affaire, on ne peut pas prospérer, frère. Oui, ce n'est pas par notre force qu'on peut être béni. Non. Un chrétien, ça se passe par l'esprit. Si le chrétien veut être béni, c'est l'esprit. C'est l'ennemi, la chair qui fait en sorte qu'il sera béni, mais c'est l'esprit qui fait en sorte que sa vie soit bénie. Alléluia. Je vais le doucement parce que l'esprit de Dieu, on va casser les liens ce soir. Il est question de la prière parce que la seule chose à faire dans notre vie, quand nous sommes avancés, c'est la prière. Il y a des gens qui sont habitués aux révélations, mais ils ne prient pas. Ça veut dire qu'il vient tous les dimanches, il veut qu'on parle des amis. Mais il va dans la maison, il ne prie même pas du tout. Le gars, il est face à la situation, et puis il dit, Seigneur, ton serviteur m'a déjà parlé, il a dit que je suis délivré déjà. Et plusieurs vivent pour entendre la voix de Dieu. Mais plusieurs ne s'engagent pas. Ils ne sont pas résolus à être un fils et fille de Dieu. Ça veut dire qu'on vient pour le match de vie. On vient pour le spectacle. On vient pour les choses éphémères. Ça veut dire qu'on veut voir et pour croire comme les Thomas. Un fils de Dieu, il croit sans avoir vu. Il connaît son objectif sur terre. Il a un but à faire. On va te montrer comment il faut le briser pour que ta vie soit restaurée. Je vais vous donner deux éléments ce soir. Deux seulement, je vais parler de deux choses. Les deux choses vont vous aider à rentrer dans toutes les grâces que Dieu vous a données. Sinon, si vous ne levez pas ce mystère, ta vie ne pourra jamais décoller. Plus on reçu la délivrance, la bénédiction, pourquoi? Parce qu'ils ont appris l'enseignement.
Beaucoup ont été éduqués par l'enseignement, plusieurs ont été bénis, frère. Donc tu mets en application ce qu'on t'enseigne, tu es béni. Mais quand tu ne mets pas en application, tu n'es pas béni, frère. Dis ce soir, je suis prêt. Je suis prêt. Un jour, si notre jour allait donner tous, nous allons partir au cimetière l'année comme ça. Oui, on appelait tous à mourir. La mort va pas rentrer quelqu'un. Si ton jour arrivait, mais si tu n'es pas arrivé, tu ne meurs pas. Tu es là encore. Mais dis-toi qu'un jour tu vas mourir, que l'homme est dans la terre, qui va partir. Tu n'es pas immortel. Amen. Voilà. Donc ceux qui meurent, qui n'ont pas Jésus, ça va encore te mourir ce soir. Je vais te prêcher la parole. Alléluia. Et ils n'ont pas Jésus-Christ, ils vont pas en faire déjà. L'enfer n'est pas ouvert. Ils sont dans les séjours des morts. Regardez la maca. Quand on appelle, on convoque un voleur, on attrape des braqueurs, on les amène au commissariat. Amen. Et pendant que 3 jours passent, on les défait au parquet au plateau. Maintenant, au parquet au plateau, ils font quoi? On remplit les formalités. Amen. Et puis on les envoie maintenant à la maca. Maintenant, maca, ils attendent, c'est un mot, 2 mots. Et il y a d'autres qu'on fait 20 qu'on ne les pas juger son problème. Ça veut dire que quand ça a fini d'être là, on dit mon ami, maintenant on va te juger. Parce qu'on a des gens du tribunal, tout ça qu'on arrive. C'est que là, c'est le sujet des morts. Donc tous ceux qui sont morts sans Jésus, là, ils sont dans un séjour des morts. C'est-à-dire là-bas, il y a le mouvement. Ils souffrent un peu, hein. Ils n'ont pas encore vu le feu. Donc celui qui n'a pas Jésus, il faut imaginer. Donc dès maintenant, c'est pour cela qu'il est question de briser les liens pour dire au lien. Amen. Il faut que tu sois enfant de Dieu, ta vie soit connectée à Dieu. Je prêche à cadeau ce soir. Alléluia. Je ne veux pas que vous soyez habitués. Et les gens ont révélé leur vie pendant 20 ans, leur vie est le même jour. Prêche le mieux. C'est la même chose. On a dit non de son papa, on va rentrer dans son village, on va rentrer là-bas. Voilà ce que Dieu me dit. Il est content d'entendre ça. Mais sa vie, il a encore arrêté sur la même place. Il ne décolle pas comme ça. Il est encore arrêté. C'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un meurt sans Jésus, tu retourneras dans le séjour de mort. Tous ceux qui sont morts, même pas qui sont morts, ils sont pas en enfer. Ils sont au séjour de mort. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont bien convertis là. Ils ne vont pas parler directement. Ils sont dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire que le sein d'Abraham, ils sont à l'aise, ils sont heureux. Ils attendent que Jésus vienne ouvrir la porte dans le paradis. Et puis là, ils vont entrer. C'est tout. Donc ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans le séjour des morts. Ça veut dire là-bas, là, c'est maintenant, c'est prison. Ils sont enchaînés en famille. Parce que eux, ils vont parler devant le tribunal de Dieu pour être condamnés à vie. Et la Bible dans Apocalypse 9:6, en ce jour, les hommes chercheront à mourir en fait, mais ils ne la trouveront pas. Ils vont désirer mourir, mais la mort finira loin d'eux. Ça veut dire qu'il y a l'enfer là. Tu ne vas pas mourir. Tu vas voir l'enfer pendant éternité sur éternité. Celui qui n'a pas Jésus. Est-ce que je n'ai pas la galère? Est-ce que je n'ai pas la galère? Amen. Donc il est important que ce soit ta vie ait une intimité avec Dieu. Là où tu es assis là, si tu rencontres des bénédictions bénies, ne te lamente pas. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que Jésus est d'accord avec ce que tu veux faire? Si la bénédiction d'argent n'est pas encore bénie, ce n'est pas un problème. Tant qu'il y a la vie, il y a pas l'espoir. Alléluia. C'est ton intimité que tu dois dire, Seigneur, je veux encore me rapprocher de toi pour te connaître.
Je vais abandonner mon péché. Si une fille couche avec les hommes non mariés, tu le prends dans la maquille des bois de nuit. Si tu connais ce que est abominable, il est l'heure de t'en séparer et de faire ce que Dieu te fait. Vous n'avez pas ce message là? Nous sommes dans les derniers temps, je ne dis pas trop. Pas que Jésus qui a dit ça. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Ces derniers temps, amen, sont les temps où on va révéler le mystère de Dieu. Bien mon frère, ta place n'est pas dans le séjour de mort. Dis-lui ça. Ta place n'est pas dans le séjour de mort. Madame Thierry, ta place n'est pas dans le séjour de mort. Il dit non, je ne suis pas encore venu tout vénère. Je ne suis pas encore venu tout vénère. Ça suffit comme ça. Je suis fatigué. Je ne suis pas venu tout vénère. Écoutez, si la bénédiction n'est pas pour arriver, ça fait quoi? Ta relation avec Dieu, c'est ça qui est important. Amen. Est-ce que tu connais Dieu vraiment? Est-ce que Dieu est rentré dans ton cœur? Dis que c'est la fille, c'est la fille. On ne sait pas le dire. Dieu te donne une bénédiction que tu peux venir tout de suite. C'est un problème. Tu peux venir ce soir tout de suite. Mais est-ce que Dieu te connaît? Parce que je ne veux pas te briser les liens. Parce que si tu ne connais pas Dieu vraiment, en brisant les liens, il faut revenir de cette voie. C'est pour cela que ceux qui sont là, lancez vos filles. Quand le monsieur vient, voilà, il ne faut pas boire, ne mange pas ça. On lui donne comme ça, un programme, on a ça comment? Posologie. Un régime, celui qui a Québec. Et la posologie. Même les pasteurs. Moi, je m'appelle tous les jours. Il dit, je vais te connaître d'abord. Même si on te baptise dans une mission, on mouille dans l'eau, il y a des gens qui ne sont pas convertis encore. Le baptême pas de conversion. Il y a des gens qui ont baptisé, il y a des gens qui ont besoin en fait. Baptême dit engagement. On meurt avec Jésus, on les justifie avec lui. Mais les gens, ils ne sont pas morts avec Jésus vraiment. Ils sont morts le diable dans l'eau-même. Ils sont les autres. Alléluia! Sans parenthèse. Ça va arrêter. Si un homme me dit que ma fille, je te dis, très belle, demande ton numéro de téléphone, je vais t'inviter à prendre un pot, tu lui dis, mon frère, je n'ai pas le temps. Amen. Comment pas? Même si tu es rentré dans mon Dieu, on dit, pied, pardon, s'il te plaît. Pour ton respect, j'ai pour ton temps, je n'ai pas le temps. Mais si tu t'amuses à prendre ton numéro de téléphone, tu dis, voilà, tiens. En se voit, tu dis que c'est mon mari qui dit, je viens vous écouter, tu te donner un nom à une femme. Ce n'est pas dans ton plaisir. Une fille a d'abord voulu dire, Emma, une petite fille qui est très belle, il lui dit devant son père et sa mère, il dit, Emma, si tu sois avec le monsieur, tu vas prendre une grossesse et Dieu me dit, si tu enlèves, tu vas mourir. La fille dit, oh, allez là-bas. Elle m'a dit, son papa était assis, sa maman était assise. Je ne peux pas me dire, Emma, Dieu me dit, je te dis, je te vois aller au cimetière. La fille dit, il m'en fout. Le monsieur, il vient. Amen. Il prend la fille, ça va. Elle m'a dit, ils sont ensemble. La fille est tombée enceinte. Et sa camarade dit, Emma, tes jeunes, faut enlever ça. Emma, tes jeunes, enlève ça. Le diable, oh, Dieu t'a dit, tu connais, tu meurs. Dans le demande, en même temps, le diable a créé pour eux le ventre. Elle est tombée à la maison, bouf. On l'a expédié à HPD, au départ de Gabon. Là-bas, la médecine a dit qu'on peut rien faire ici pour l'amener au chien. Pendant qu'on amène au chien de Draguin, la fille payait pour les autres. Elles sont venues au chien en même temps. On a examiné. Le médecin a regardé que le ventre ne peut rien faire. La fille est morte devant son frère. Son frère m'a appelé de lui. On lui a parlé. Quand le prophète dit, je vois la proche chez toi, c'est pas lui qui parle. Il y a plusieurs
ils ont été habillés pour aller mourir, sortir la maladie. Ils n'ont pas écouté. Ils sont morts. Je reste mon ministère. Je sais ce qu'il y a mis en moi. Et je vois que j'ai peur